le monde, ici Émilie, l'experte Fuji. On parle du FinePix F300 EXR, donc un appareil avec mise au point automatique haute vitesse. Donc l'appareil a la technologie Super CCD EXR 2. Donc cette technologie vous permet vraiment d'avoir un appareil qui a une mise au point extrêmement rapide. Donc comparativement aux autres modèles EXR qui ont été annoncés sur le marché avant le F300, c'est vraiment un appareil qui va vous permettre de prendre des images d'une qualité extraordinaire lors de conditions de faible luminosité. L'appareil est offert avec un objectif 15x, donc 24 à 360 mm, qui va vous permettre vraiment de vous rapprocher de vos sujets et d'avoir des plans grand angle, tout comme téléphoto, qui vont être d'une très très grande qualité. L'appareil est offert avec vidéo HD bien sûr, 720 de résolution, écran CL 3 pouces, donc c'est un écran aussi qui est un écran haut contraste, donc peu importe si vous êtes dehors et que la lumière plombe sur votre écran CL, vous allez être capable de voir vos photos et vos vidéos clairement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller vous montrer un peu, on va aller jouer avec les menus, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'appareil, et on va parler de quelques fonctions principales, donc mode de prise de vue jusqu'à 360 degrés, plage dynamique étendue jusqu'à 800% avec le capteur EXR. On a aussi des commandes manuelles complètes, donc PSAM, qui vont vous permettre vraiment d'aller chercher toute la créativité dont on peut aller chercher avec un appareil manuel. Stabilisation de l'image avec décalage CCD, donc on va aller voir comment on peut aller activer ces fonctions-là dans le F300. Donc, allons voir avec notre démonstration. Alors, le FinePix F300 EXR, en faisant le tour de la molette de mode, on s'aperçoit qu'il y a différents modes de prise de vue qui sont offerts à nous. Donc, le premier, évidemment, automatique. Deuxième, mode de prise de vue EXR. Donc, j'ai EXR Auto ou EXR Priorité. Donc, EXR automatique, priorité haute résolution pour des images qui sont vraiment, là on parle de paysage dehors, lorsque la luminosité est à son plein. Deuxièmement, mode ISO qui va me permettre de prendre des photos en basse luminosité. Et plage dynamique étendue pour des sujets et des scènes qui sont un peu plus contrastées. Ensuite de ça, j'ai le mode programme, mode de priorité vitesse, priorité ouverture, mode manuel qui va vraiment me permettre d'aller chercher tout le contrôle créatif sur mes photographies. Donc, je vais pouvoir vraiment changer tous les paramètres de l'appareil. Flash forcé, flash coupé ici, j'ai la minuterie, j'ai mon mode macro ainsi que la possibilité d'aller effacer mes photos directement à partir de l'appareil. Ensuite de ça, j'ai mon mode de position de scène. Donc, si j'appuie sur menu, je vais avoir accès à tous mes modes de position de scène, tout dépendant du type de scène dont vous essayez de photographier. Donc, feu d'artifice, action, neige, plage, plongée, soirée. Donc, j'ai beaucoup d'exemples ici, là. Ensuite de ça, mon mode avancé. Donc, mode avancé qui va vraiment me permettre d'aller prendre différents types de photos. Donc, mode avancé qui me permet d'aller prendre mode panorama, mode de mise au point professionnel. Donc, on parle ici d'un sujet qui est un sujet net avec une belle mise au point et un arrière-plan un peu plus flou, et un mode basse lumière qui va vraiment me permettre d'aller chercher un maximum de clarté et un maximum de détails lorsque je vais prendre des photos en basse lumière. Donc, je vais m'en tenir au mode panoramique. Lorsque je prends mon mode panoramique, tout ce que j'ai à faire, c'est je vais aller appuyer, je maintiens le déclencheur et je vais tourner. Donc, je ne pourrais pas vraiment vous montrer sur 360 degrés. Donc, si je regarde l'interface graphique du FinePix F300, donc ici à votre gauche, j'ai l'affichage du mode de prise de vue, donc EXR Auto. Ensuite de ça, la détection des visages et des yeux rouges est enclenchée en mode automatique. Et aussi, en ce moment, je suis en mode macro, donc parce que je suis très près de la table, donc l'appareil détecte que je suis en mode macro et haute résolution. Donc ça, c'est la combinaison entre la détection des visages et le mode EXR. Ensuite de ça, j'ai le nombre de photos restantes qui est inscrit en haut à droite de l'écran CL. Le mode vidéo, donc je suis en résolution 640 en mode automatique et
des photos qui vont être normales, donc j'utilise pas le réglage de photos fine, ce qui va prendre un petit peu plus de place sur ma carte mémoire et qui va me demander un peu plus de travail à ma batterie aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller changer mon mode vidéo, je vais aller changer la résolution pour avoir une vidéo en haute définition. Donc je vais appuyer sur menu. Et là, je vais passer à travers tous les modes, le menu de prise de vue. Donc, pour aller changer mon mode EXR, donc d'automatique à manuel. La taille de mon image, donc ici, je peux aller chercher auto, manuel, moyen, small pour petit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en format 16:9, qui est le format haute définition pour les téléviseurs HD d'aujourd'hui. Qualité d'image, donc normal ou fin. Je vais rester en mode normal. Ensuite, je vais descendre à simulation de film. Donc, simulation de film qui vous permet vraiment d'aller chercher différents styles, je vous dirais, pour vos photos. Donc, je vais aller en mode Provia, qui est un film 35 mm bien connu de Fujifilm. Ensuite de ça, j'ai mode continu. Non, je vais laisser passer. Reconnaissance des visages et qualité de film ici en dernier. Donc, je vais aller changer ma qualité de film en mode HD 1280. Donc, évidemment, tout dépendant combien de place vous avez restante sur votre carte mémoire, l'appareil va vous dire, OK, donc en mode 640, en résolution 640, donc tu en as assez pour prendre une vidéo d'à peu près 26 minutes. Et en mode HD 1280, tu en as assez pour prendre une vidéo d'à peu près 11 minutes. Donc, je vais sélectionner mode HD. Et là, si vous voyez ici, je suis en HD. Tout ce que j'ai à faire pour prendre une vidéo, c'est d'appuyer sur le bouton d'accès direct ici pour commencer l'enregistrement. Et là, je suis en train d'enregistrer mon vidéo. Donc voilà, c'était les fonctions principales du FinePix F300 EXR. L'appareil aussi est aussi offert avec la reconnaissance des visages et la détection des animaux, comme le FinePix Z800. Il est aussi offert avec la reconnaissance intelligente de la scène. Donc cette fonction va vous permettre, peu importe où vous pointez l'appareil va détecter automatiquement le type de scène. Donc est-ce que c'est macro? Est-ce que je suis dehors, à l'extérieur? Est-ce que j'ai besoin d'un paysage? Est-ce que j'ai besoin seulement automatique? Est-ce que j'ai besoin de portrait? Donc, l'appareil va détecter et faire le changement automatiquement de tout ce qui est des réglages dans l'appareil pour être sûr que ce soit optimal pour le type de photo dont vous êtes en train de prendre. Sensibilité ISO de 1600, donc il va vous permettre de prendre des photos en basse lumière qui vont être décentes et qui vont être claires aussi. Donc le F300 est offert sur le marché canadien avec une garantie de 2 ans. L'appareil prend des piles au lithium et est aussi offert avec compatible avec les cartes mémoire SDHC. Donc c'est tout pour notre vidéo sur le F300 EXR. Merci et bonne journée!